Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique Douane Olapak en direct de la gare de Yokohama. J'attends ma femme qui allait faire pipi si ça vous intéresse. Et nous allons nous rendre ensemble à Atami pour un petit week-end sympathique. Vu qu'elle n'a pas eu la Golden Week, du coup on n'a pas pu partir ensemble. On se fait quand même un petit week-end en amoureux, d'autant plus que on va aller rencontrer des amis des États-Unis à elle, qui sont japonais mais qui habitent en Californie. Par ailleurs, sachez que la personne que nous allons rencontrer est l'ex de ma femme. Donc en fait, j'y vais pour lui casser la gueule. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Hello. Non, je rigole, je vais pas lui casser la gueule du tout, c'est une vieille histoire, mais quand elle vivait en Californie, ma femme sortait avec cette personne qui maintenant est mariée avec une amie de ma femme, le monde est petit, et ils ont un enfant ensemble. Voilà, donc moi je suis jamais à Atami, c'est à Shizuoka et on va voir de quoi il s'agit. Allez, c'est parti, on va prendre le train ensemble, zouzou! Je déteste ces gens qui voyagent avec des sacs à dos et des valises. Putain, c'est long. Elle fait dodo. Et me voilà arrivé à Atami après un long périple. Putain, j'ai chopé le scorbut pendant mon voyage. Non, long voyage, c'est pas long, c'est genre ouais, à 1 heure de Yokohama, on dira environ 1 heure de train. On a pris le local, donc c'était pépouze. Et voilà ce qu'on retrouve notamment à Atami, des endroits où on peut tremper ses pieds dans de l'eau chaude et également voir des gens d'un certain âge tout nus. D'ailleurs, c'est de cette façon que j'ai résolu l'un des grands mystères de l'humanité. Je me demandais, ouais, mais en fait, quand tu vieillis, il se passe quoi avec tes poils? Est-ce que tes poils de jambes, ils vieillissent? Enfin, je me suis jamais tapé une fixette dessus, je suis jamais allé vers un vieux pour lui demander est-ce que je peux voir tes poils, etc. Eh ben, figurez-vous que j'ai réussi à résoudre ce mystère une fois quand j'étais dans un sento. J'ai vu que les poils pubiens des petits vieux avec lesquels je me baignais étaient tout blancs et ça m'a vraiment choqué. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il s'agit véritablement de salle de bain? Je me le demande. Faudrait que j'ai un petit couteau pour goûter à la chose. Putain, mais ça par contre je comprends pas, c'est qui achète des serviettes de Shinkansen quoi? This is the Atami station where we were. Là qu'on est. So this Nakamise Dori, Heiwa Dori, which is over there. Ouais, c'est des espèces de shotengai avec de la bouffe. Yes, this is Atami Bay, I guess. Ah, this is Victor Dermo. No, Because he's black. it's not funny. Bon ben, il y a pas mal de trucs à faire apparemment, mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, le saut chicha. Ah, on va aller à la chicha pour aller voir un concert de Jul. Wesh l'équipe. C'est assez intéressant ce qui se passe là-bas, je sais pas pourquoi il y a une espèce de concentration de gens qui se déchaussent. Voilà, je sais pas si c'est le club des gens aux pieds nus, intéressant. Bon bah le mystère du club des pieds qui puent est résolu. En fait il y a une mini ours d'eau chaude qui est là, donc on va mettre mon pied dedans. Bon bah j'ai officiellement rejoint le club des pieds qui puent. À moi les mycoses. Nani Doli desu ka? Alors là je sais pas c'est quel Doli, la Heiwa Doli ou une autre. Petit shotengai que vous pouvez voir ici avec nombre de cochonneries qui ne sont pas mauvaises pour votre santé. Enfin, peut-être que si, c'est pas bon pour votre circulation sanguine. Regarde, c'est pas la seule, je suis pas le seul à filmer ou quoi que ce soit. Ce bâtiment est assez stylé. Franchement, stylo tout ça. Hein. Petit shotengai à l'ancienne, ça me plaît bien. Bon, je suis en ce moment avec les amis de ma femme avec qui elle habitait aux États-Unis. Je vais pas les filmer parce que ils sont avec leurs gamins et tout. Je vais juste me filmer moi dans cette petite ruelle et c'est fort sympathique, ça me plaît beaucoup. Oh, c'est
stylé le resto là. Ça me plaît. Pauvre petite créature. On dirait les aliens dans Independence Day. Vraiment, hein, je crois que c'est l'inspiration du design. Avis aux amateurs. Non, mais ça c'est vraiment un cauchemar pour les diabétiques quoi. Bon, regardez qui voilà, ce petit nounours en glace qui est en train de couler. Dieu, il y a le fougou qui est mort là. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai pas vraiment l'impression d'être au Japon. C'est vrai que je suis pas forcément habitué aux endroits qui sont un peu balnéaires. Mais ça me rappelle beaucoup de Taïwan en fait. Il y a vraiment un petit peu ce côté, les petits bâtiments. Il y a ce côté un petit peu plus chaotique, si je puis dire, un peu moins organisé que ce que j'ai l'habitude de voir. Et c'est très rafraîchissant en fait. Et là, on est en train de chercher un endroit où aller prendre le lunch, mais ça va être assez difficile parce que c'est vraiment busy de fou. Un rail très intéressant pour faire un bon alley-up kind grind. Bon, on est dans un restaurant de poisson, mais il y a un loup qui est là. Je ne devais pas comprendre. Putain, il y a Johnny là. Ah, coco. Je n'avais pas vu qu'il y a du shirasu. Je déteste le shirasu, je déteste le shirasu. Bon, j'ai bien mangé comme un goret. Et c'est reparti pour une petite balade, on tourne dans le Shotengai. Bon voilà une drôle d'idée, c'est un gacha pour gagner de la bouffe quoi. Donc, The third prize is 2 of these. Ok. Second prize is 5. First prize is 10. Ok, bon bah j'espère qu'on va en avoir 2 du coup. Bonjour. Ok, la boule noire. Ouais, only 2. No, yeah, I think, but I'm going to eat it. Ah non, mais t'es sérieux, on va devoir se trimballer ça quoi. Yeah, omedetou. Yokatta. よかったけどこれ we have to eat soon You have to eat soon. because we cannot save this. Yeah, so you have to eat soon. なるちゃんたちいるかな On a vu que Atami c'est connu aussi pour ses sources chaudes, ses onsen. Là au niveau de la promo il n'y a pas mieux. Hein. Et voici là d'où ça vient. Tiens, c'est quand même assez stylé comme complexe. Et là on se dirige vers la plage. Quelqu'un qui bédave à mort là. Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. On se croirait à Montreux en Suisse. Allez, direction la plage. Alors le truc qui est assez cool, c'est que normalement quand je prends le Shinkansen pour aller en direction de Osaka, Kyoto et compagnie, je vois toujours cette espèce de bassin ici au bord de plage, je le vois toujours depuis le Shinkansen. Et je me dis tout le temps, ah putain c'est trop beau. Donc du coup là je suis content d'être enfin sur place. Et voilà, direction la plage. Ouh, regardez-moi ça. Dallas. Qu'est-ce que je dis moi? Et oui, c'est la Californie ici en direct de cette magnifique petite plage de Atami. Ah, franchement, ça fait plaisir. Je suis pas un fan de la plage d'habitude, mais là le paysage il est tellement stylé. Regardez-moi ça. C'est cette espèce de petit flanc un flanc, je sais pas, de montagne ou à montagne. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est cool. C'est le temple qu'il y a là-haut. Ah franchement ça fait du bien. Je crois
crois que la dernière fois que j'ai vraiment profité d'un endroit balnéaire, c'était à Hawaï. J'étais parti 3 semaines à Hawaï si je me rappelle bien. Et là c'est marrant parce que je suis pas un aficionado de la plage, mais ça m'a rappelé du coup vachement de choses. Les jeux qu'on faisait avec mon frère quand on était petit. Notamment le Svaginho, peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est. Mais ouais, puis enfin, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout plage. Et la dernière fois que j'étais dans une station également un peu balnéaire au Japon, c'était en compagnie de mes amis Vladimir Cauchemar, Silver To Die For et Max, le manager. On était à Chiba pour un festival de musique où on était allé rencontrer AK69 par ailleurs. Voilà, moi je kiffe. Sympa. Alors déjà là on s'est tapé de ces marches. Et c'est pas fini. Putain de gare. Bon, voilà un train qui est original. Regardez les banquettes. Et on a la vue sur l'extérieur comme ça. Hello. Allez, on va au onsen. Nous sommes arrivés et nous sommes ici à Ito Kiribati. Non, c'est pas du tout ça. On est donc ici pour aller au onsen comme c'est prévu. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances alors que c'est pas si loin que ça. Salut mon petit, excuse-moi, j'ai failli écraser ce pauvre petit avec ma valise. C'est environ à 2 heures de Tokyo on va dire, environ. Et voilà, donc avec madame, nous allons nous rendre au onsen, n'est-ce pas? Noix de coco? Here on the station, and there's a beach, and we stay around here. Why is the So many orangey onsen. beach? Why is the orangey beach? I have no idea. C'est un mystère de plus à résoudre pour le clochard magique. Toujours ces petites galeries, ces petites rues où il y a... Ah merde, en fait il n'y a pas grand chose. Mais c'est mignon. Comment ça s'appelle? J'arrive pas à lire, ça a été... il n'y a plus de peinture en fait. Il n'y a pas un chat. Et j'imagine qu'ici ça doit être quand même pas mal touristique quand il n'y a pas de virus. Ça sent le Vietnam. C'est voilà qui est original. Pas mal, pas mal. Qui voilà, inspecteur gadget? Non, c'est voilà, on a trouvé notre onsen qui est juste là derrière. Allons voir ça. Et c'est pas joli ce bâtiment avec ses lampions. Donc vraiment la ville de Ito, y a rien, hein. C'est vraiment la campagne finie. Et oulala, on voit qu'il y a du vécu. Hein. L'entrée elle est stylée quoi. Ah ouais, c'est vraiment joli quoi. J'aime bien, moi ça me parle. Et ah non, c'est là où on va loger, pardon. C'est là où on va en fait. Je sais pas, je sais plus. C'est ma femme, la boss qui décide. Et puis voilà, on va loger dedans, on va faire trempette dedans. Puis et surtout, je vais voir des petits vieux tout nus. Nicolas. Putain, on va finir par croire que je vais tout le temps dans des Shotengai. Ah ouais, là, il y a rien qui est ouvert, quoi. Et pourtant, bon, on est samedi, il est 18h passé. Mais ouais, c'est quand même violent de voir qu'il y a vraiment tout qui est fermé. Personne ne veut se marier à partir de 18h ici à Ito. Ouais, il n'y a pas grand chose à voir là. Hein. Mais bon, vu que c'est une petite ville, voilà, c'est normal que les commerces ferment assez tôt. Mais je ne vous cache pas que mon souci premier n'est pas uniquement d'aller voir des petits vieux tout nus se baigner dans de l'eau chaude, mais c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger. J'aimerais manger quelque chose de local. Ah bah peut-être ça tombe bien. Non! On y est, avec une musique japonaise très traditionnelle. Je veux appeler le passé. Voilà, sympa. Sympa. Hey, on est arrivé, on est dans la chambre là. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire par la suite. Là, je suis juste en train de lire un petit peu l'espèce de guide pour la chambre.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a Tsunami Evacuation Map Information. C'est le premier truc sur lequel je tombe. Et c'est vrai que c'est pas très rassurant. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, Kiko, elle avait dit, parce que voilà, on est vraiment, la mer, elle est juste de l'autre côté, hein, elle est juste à côté. Et Kiko, elle me dit, ah bah tu vois, s'il y a un tsunami, on va tous mourir. On va tous mourir! Ah bah je me suis dit, je veux rentrer à Genève. Pour l'équipe, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu où on logeait. Donc ça, on est au 3e étage. Et franchement, il y a vraiment un cachet ancien assez stylé. Avec notre petite porte coulissante que voici. Et ça, voilà, c'est la chambre. Donc c'est très basique, on va dire. Mais ça a vraiment son petit charme. Voilà, avec les futons qui sont là. Madame qui est là. Et voilà, vraiment le modèle de chambre vraiment à l'ancienne. Et surtout, ce qui est surtout stylé, c'est ce petit jardin d'hiver, si je puis dire. On peut se poser tranquille. Alors là, malheureusement, il y a des travaux de l'autre côté, donc ça gâche un petit peu la vue sur la rivière. Mais sinon, non, c'est vraiment, c'est super cool, quoi. Allez, on descend et là, on va aller au bain privé. On a un bain privé juste pour nous et puis voilà. Je vais pouvoir vous montrer mon zizi. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Bon, on va aller voir au 4e étage. C'est la petite vue qu'on peut avoir à l'extérieur. Je vais pas filmer les fesses de ma femme. Ah, c'est sympa là. C'est le hussard sur le toit. Ça fait assez occidental comme pièce. The ocean. Ouais, franchement, c'est Beach cool. right there. Tomorrow we go. Bah, franchement, ils devraient proposer à la location cette pièce. C'est un peu dégueu là. Oh, stylé. Ah, franchement, c'est sympa. Bah, regardez ça, franchement, là, tu peux avoir tous les événements que tu veux. Je sais pas s'ils font même des trucs comme des mariages. Avec, bah, regardez là, la zone commune. Je trouve hyper stylé, quoi. Il faut qu'on remonte. Putain d'escalier. Bah, ça, c'est pour nous. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Ah ouais. Oh putain, j'adore cette odeur. Oh, ça sent tellement bon, ça sent tellement propre. Ah, franchement, c'est de la balle. Le truc que j'aime bien avec cette odeur, c'est que ça me rappelle les Love Hotels, en fait. Et certains établissements où en fait tu peux te faire récurer le bas du dos et le bas du ventre contre une certaine somme. Voilà, je vais pas trop donner de détails, mais voilà, c'est parti pour le petit bain. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Alors juste vous donner quelques informations sur le ryokan slash onsen où on reste. Il a plus d'une centaine d'années, donc bon ça se voit quand même, hein. En tout cas l'étage dans lequel on est, le 3e, vous avez vu les murs, on voit qu'il y a du vécu, ça se voit que c'est vraiment l'étage qui a été le moins rénové. Parce qu'en tout cas le rez-de-chaussée, donc le premier étage comme on dit ici, c'est vraiment un endroit qui est vraiment super moderne, super joli, etc. Attention, je dis pas que le 3e étage c'est moche, mais c'est vrai que quand tu débarques, il y a quelque chose d'un petit peu impressionnant. Ah d'ailleurs voilà, bah, le resto où on va, il est exactement à 1 minute à pied de notre ryokan. Donc on va voir ce que ça donne. On est samedi soir, il est 21h30 et il n'y a absolument rien du tout qui est ouvert. Alors après, bon bah voilà, Ito, c'est un trou, hein. Les gens ils viennent ici pour aller tremper les pieds dans la mer et puis aller au onsen et c'est tout. Voilà. Là, c'est l'attraction du coin, un 7-Eleven. Ouais, alors je vous avoue que j'aurais un peu de mal à vivre ici quand même, hein, parce que là, le restaurant, on était allé, on avait fait une réservation pour 20h et le restaurant fermait quand on est parti en fait, donc à 21h30 quoi. C'est la campagne nippone. Une fois de plus, je ne veux pas être judgy, mais j'avoue que c'est pas du tout mon truc quoi. Ah, c'est joli du côté de la rivière, franchement. Avec le petit jeu de lumière. Bon après c'est parce qu'il y a certains hôtels et notre onsen il est juste là de l'autre côté. Enfin on voit pas là. Mais franchement le reste de la ville c'est assez glauque quoi. Alors vu que c'est un endroit qui est assez touristique, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ici, je pense qu'il y a pas mal de résidences secondaires, ce qui fait que bah voilà, comme je l'ai dit avant, on est samedi soir et il n'y a rien. On est tombé sur un lieu de divertissement qui était super glauque. On a vraiment l'impression qu'il y a bien la moitié de la ville qui est abandonnée, alors qu'en fait c'est juste que voilà, il n'y a certainement pas énormément de gens qui vivent ici. Et puis bon bah c'est la fin de la Golden Week, donc les gens sont retournés du côté de chez eux, donc un peu glauque ouais. Petite cigarette du soir. Alors là, au rez-de-chaussée, il y a le lounge.
Et c'est vraiment cool. C'est vraiment stylé. Et là, avec la petite vue sur la rivière, c'est peut-être un peu sombre. Mais voilà, il y a la petite rivière avec les jolies petites lumières en face. Franchement, c'est cool quoi.